c'est la législation sur le zéro artificialisation nette. Il ne faut pas d'ambiguïté sur ce domaine. Dans mon long parcours, j'ai été aussi ministre de l'Environnement et chargé des risques naturels. Là aussi, on a essayé de pratiquer une écologie humaniste et concrète avec et non pas contre. On ne va pas abandonner l'objectif que poursuit le ZAN, qui est de préserver d'ici 2050 nos espaces agricoles et naturels. J'ai appris en Savoie et au ministère que, et vous le savez aussi bien que moi, dans notre pays, les espaces naturels et les ressources naturelles ne sont ni gratuits ni inépuisables. Il faut faire attention, comme il faut faire attention aux terres agricoles, au patrimoine, et aussi à ce dont nous avons besoin, en n'ayant pas la mémoire courte par rapport à beaucoup trop de catastrophes naturelles. Certains d'entre vous en ont vécu il n'y a pas si longtemps, qui exigent aussi de la prévention. Donc on ne va pas abandonner cet objectif, mais on va essayer de l'atteindre en adaptant le ZAN quand c'est nécessaire pour atteindre cet objectif. Que ce soit pour les constructions de logements, je le dis devant Valérie Létard qui est ici, ou pour l'économie, la construction d'usines. Le ministre des Comptes publics est ici aussi, Martin, et nous avons ce souci de développer l'emploi, surtout dans un moment où il y a, depuis de longs mois maintenant, des signaux extrêmement concrets de régression, de restructuration. Dans l'immédiat, nous allons faire tout ce qui est possible par voie réglementaire pour vous donner de la souplesse. Voie réglementaire, c'est rapide. Nous allons aussi, par exemple, modifier les textes pour que, un exemple, les jardins pavillonnaires ne soient plus considérés comme des surfaces artificialisées, ce qui dégagera des marges de manœuvre localement et évitera que ces projets ne soient bloqués inutilement. Nous avons besoin de logements, Valérie, et nous avons besoin aussi d'autoriser plus de construction, notamment pour les projets vertueux, comme la construction sur des friches ou les projets de densification. Dans un second temps, en lien très étroit avec le Sénat, que je remercie d'ailleurs pour la proposition de loi qui a été déposée par les sénateurs Blanc et Cambier, nous allons travailler dans deux directions dont, avec Catherine Vautrin, je crois, beaucoup ont parlé hier dans une table ronde. Nous devons renverser la pyramide. Le ZAN ne doit pas se décliner en cascade et de manière mécanique, de la région jusqu'à la plus petite commune. Une fois l'objectif fixé dans le schéma régional d'aménagement, je préfère dire ça plutôt que Stradet, il faut laisser le territoire discuter de la façon dont il doit prendre sa part à l'effort. Il faut partir du terrain et laisser s'organiser d'abord dans chaque département la discussion qui permettra d'atteindre l'objectif au niveau de la région. Nous allons donc réfléchir en termes de trajectoire plutôt qu'avec des dates couperées. Ce qui compte, c'est que l'objectif soit atteint en 2050, il est d'intérêt général, et qu'on soit en capacité de vérifier de manière régulière que chaque territoire fait le nécessaire pour l'atteindre. Il faut laisser le territoire définir le rythme crédible auquel il veut progresser dans l'atteinte de cet objectif. Nous allons travailler dans le cadre d'une loi modifiée pour que ces nouvelles dispositions, telles que je viens de vous l'écrire, cette nouvelle liberté, cet oxygène, soient opérationnelles dès le premier semestre 2025.